la personnalité même de la présidente de la CNDH aujourd'hui, personnellement, moi, ça me pose problème. Je m'explique. Et elle était ministre, enfin, secrétaire d'État aux droits de l'homme, quand elle a fait signer un arrêté en catimini avec certaines organisations. Dans cet arrêté, quelle était vraiment la gravité de cet arrêté, c'est que cet arrêté contournait l'indépendance de la CNDH nouvelle qui n'avait que le gouvernement tardait à mettre sur pied. Est-ce que vous croyez? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que la CNDH, selon la nouvelle version, les membres devraient être choisis par le Parlement. Et donc, à l'époque où il y avait la vraie opposition au Parlement, le gouvernement a tout fait pour éviter la mise sur pied de la CNDH et avait avait pris un arrêté ministériel en catimini à l'insu des organisations des droits de l'homme. C'est un an après que nous, on a pris connaissance de cela et c'est par voie diplomatique que moi j'ai eu ce document. Et tenez-vous bien, puisque c'était l'intention de contourner l'indépendance de la CNDH, c'était en réalité, cet arrêté, c'était en réalité une institution lisse de la CNDH. Est-ce que vous voyez? Parce que dans les normes, le pouvoir n'allait pas prendre à lui seul les 9 membres qui composent la CNDH. Là, l'opposition parlementaire à l'époque devrait avoir également des éléments. Et donc, le pouvoir se voyait un peu embêté par rapport à cela. Vous comprenez la stratégie? Le pouvoir, il a tardé jusqu'à dans cet arrêté ministériel a pris fonction. De facto, il faisait office de la CNDH. C'est maintenant, après l'élection monocolore de décembre, maintenant, que le gouvernement, en avril, l'élection est venue en décembre 2018, et c'est en avril 2019 que le gouvernement a accepté de mettre sur pied la CNDH et le MLP. Donc, vous comprenez, vous convenez avec moi que celle qui avait élaboré cet arrêté illégal, c'est la même qui a été nommée comme présidente de la CNDH. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une violation même des tests par rapport à la probité morale vis-à-vis du choix de cette dernière à la commission. Et bon, avec beaucoup de choses, d'autres choses dont je vous fais économie, c'est pour vous dire qu'avec la CNDH, les rapports ne peuvent pas être bons, du moins vis-à-vis des organisations qui travaillent avec crédibilité, qui veulent vraiment que les choses évoluent dans le sens des droits de l'homme. Je vous remercie. On reconnaît tous que la pandémie a été une surprise mondiale. Aucun gouvernement ne s'y attendait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir que ça fait beaucoup de victimes, même dans les pays qui sont censés avoir des moyens pour riposter véritablement contre cette pandémie. Et donc, le couvre-feu n'est pas une innovation pour nous par rapport à cette pandémie. Il a été demandé aux États de prendre des mesures vraiment fermes pour contrer la pandémie. Là-dessus, le couvre-feu en lui-même ne pose pas de problème à notre niveau. Mais c'est la façon dont le couvre-feu est appliqué qui pose problème. Le couvre-feu, d'abord le pouvoir, le gouvernement a reçu l'habilitation de pouvoir légiférer dans le domaine des lois. Et il a reçu de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que par ordonnance, il peut maintenant prendre des décisions, des lois
pour pouvoir contrer la pandémie. Est-ce que vous voyez? Dans la loi d'habilitation que j'ai eu la chance de parcourir, l'article 2, le dernier alinéa, demande que des sanctions soient attribuées aux personnalités qui seraient en conflit avec la loi dans le cadre du couvre-feu, c'est-à-dire aux personnes qui vont violer le couvre-feu. Ça, c'est bien dit dans la loi. Maintenant, le gouvernement sort simplement les militaires dans la rue pour contrer, pour affronter les populations civiles, sans pour autant donner les sanctions qu'il faut attribuer. Ça voudra dire que si on peut accuser, on accuse les militaires, c'est que derrière les militaires, ils ont reçu des ordres qui n'ont pas été suivis des mesures de sanction ou de discipline. Est-ce que vous comprenez? Un peu. Donc, les ratés, c'est au niveau du gouvernement. Dans un premier temps. Le couvre-feu n'est pas un problème, mais il faut une loi organique pour l'application de ce couvre-feu. Il faut dire aux forces de l'ordre, quand vous arrêtez les personnes, voici, soit vous les conduisez en ce lieu ou en ce endroit pour que ces personnes soient écoutées par la police judiciaire, et nous sommes allés jusqu'à proposer qu'il y ait des amendes qu'on inflige à l'endroit des contrevenants. Ces amendes seraient aussi des moyens pour accompagner les médecins, pour accompagner le SYNFOD par exemple, qui est à court de moyens pour affronter efficacement la pandémie. Voilà les ratés au niveau du gouvernement. Donc, bref, c'est ça. Donc, le confinement et le couvre-feu en eux-mêmes, bon, ce n'est pas, personnellement, je ne trouve pas de problème, mais c'est l'application qui pose problème. Ok, merci beaucoup. Cet aspect des militaires, ça c'est une violation de la Constitution. Par rapport à la torture a été proscrite. Est-ce que vous voyez? À titre individuel, pour parler de la, comment l'appelle-t-on, de la personnalisation de l'infraction, les militaires qui sont auteurs de ces bavures sont en infraction et doivent être soumis à la rigueur de la loi. Ça c'est clair. Et c'est sur cet aspect maintenant que nous sommes dans les procédures judiciaires pour demander l'identification de ces auteurs et les soumettre à la rigueur de la loi. Est-ce que vous comprenez? Mais au-delà, puisque ça continue, il faut quand même voir au-dessus de la mêlée, il faut se positionner quelque part pour voir où est vraiment, véritablement le problème. Est-ce que l'on va continuer par seulement avoir une fixation sur les militaires qui ne sont jamais punis, qui profitent de l'impunité et qui sont toujours sortis, envoyés sur le terrain sans aucune forme d'instruction vis-à-vis du respect des règles de droit. Et c'est là où nous disons que sur cette question de couvre-feu, dans le cadre de la pandémie, le gouvernement aussi n'a pas donné ce qu'il faut, les outils nécessaires pour dire clairement ce que les militaires doivent faire des contrevenants de la loi. Quand nous prenons l'exemple de Touati et ceux qui ont eu des problèmes aujourd'hui, les victimes, on dit la pandémie c'est d'éviter les attroupements. Mais comment une seule personne qu'on rencontre dans la rue peut être un danger pour la pandémie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais le militaire, oui, il n'a pas été suffisamment renforcé, et ses capacités ne sont pas renforcées en la matière. Et donc pour lui, il a vu quelqu'un au-delà des heures indiquées, il faut l'arrêter et il faut le. Voilà un peu le sens de notre
doivent assumer, lorsqu'ils seront identifiés, ils doivent assumer pleinement ce qu'ils ont fait. Ça c'est clair. Je vais laisser le